Bon, cette séance est dédiée pour mes élèves de troisième lettres et deuxième économie, puisque vous avez le même programme. Le devoir va porter sur la partie Excel et front page. Donc, pour ceci, j'ai un sujet similaire à celui que je vais vous donner lors du devoir. Donc, cette séance sera bonne pour la révision. On va voir un sujet sur Internet. Vous pouvez tous entrer sur le site www.kiteb.net. Vous trouvez le sujet de bac de l'année dernière, c'est-à-dire bac 2017. Vous allez à cette partie, sujet du bac, puis sur pratique. Vous trouvez ici toutes les sections. Vous trouverez la section lettres. On va voir le sujet numéro 4. Il est conforme à votre programme. Évidemment, il y a des choses en quatrième année qui ne sont pas inclus dans votre programme, mais ce sujet, tout ce que contient ce sujet, il est conforme au programme de troisième lettre et deuxième économie. Donc, le sujet, il consiste à première partie, traitement d'image. On va voir, c'est facile. En utilisant l'outil Paint, vous pouvez le faire. La deuxième partie, c'est en utilisant le logiciel tableur, c'est-à-dire Excel, ce qu'on a vu à la première partie du semestre 2. Et la troisième partie, elle contient la partie création de sites web, de pages web. On va créer 3 pages web ici. Bon, on va commencer. Tout d'abord, on va créer un dossier dans ces 2 points. Chacun, il crée un dossier de son nom. Par exemple, moi, je vais créer un dossier. Voilà. Dans ce dossier, je vais enregistrer tout mon travail. Donc, je vais commencer à lire le sujet. Donc, le sujet consiste à créer un site web représentant les statistiques des résultats obtenus par les élèves d'un lycée de la section lettres durant les 3 dernières sessions. Pour cela, on demande de réaliser les opérations suivantes. À l'aide de logiciel de traitement d'images, créer en utilisant l'outil pinceau, vous le connaissez tous, pinceau, une image illustrant l'expression bac lettres et l'enregistrer cette image sous le nom image.jpg. Donc, je vais démarrer le logiciel Paint. En utilisant pinceau, je vais écrire bac lettres. Je vais changer par exemple ça. Bon, je vais colorer un peu. Je peux ajouter voilà. Je vais l'enregistrer, évidemment, dans mon dossier, mais avec quel nom il a dit? Sous le nom image.jpg. Donc, je vais l'enregistrer dans ces 2 points. Mon dossier. Image.jpg. .jpg. Enregistré. Voilà. Ça, c'est la première partie. Donc, c'est 2 points et demi. À l'aide d'un logiciel tableur, saisir le tableau ci-dessous et l'enregistrer sous le nom résultat. Donc, à l'aide de l'outil tableur. Donc, je vais démarrer Excel.
Année scolaire. Bon, je vais minimiser comme ça. Et pourcentage des admis. Voilà, je vais remplir les valeurs ici, 70, 65 et 69. Les refusés, 25, 28 et 20. Je vais faire la mise en forme, identique à ça. Donc, bouton droit, format de cellule, bordure. Je choisis le trait. Et si je veux les couleurs aussi, je peux faire des couleurs par exemple de mon choix, comme ça. Format de cellule, remplissage. Voilà. Bon, ici, je vais fusionner. Les deux fusionner, renvoyer à la ligne comme ça, centré, ici centré, kiff kiff, je vais fusionner et renvoyer à la ligne, pourcentage des admis, pourquoi ici c'est sur deux cellules? Enregistrer. Je vais enregistrer où? Dans mon dossier. Donc, saisir le tableau de l'enregistrer sous le nom résultat, évidemment dans mon dossier. Résultat. Dans mon dossier. Résultat Excel. Par la suite, compléter la colonne total candidat par la somme des nombres de candidats admis et refusés. Donc, je vais faire la somme de ces deux-là. Égale la formule, ça plus ça. Entrée. Puis je fais la copie incrémentée. Donc ici la somme c'est 95, 65 plus 28 c'est 93, 69 plus 20 c'est 89. C'est juste. Je vais les centrer. Mais quoi d'autre? Je passe. Compléter la colonne pourcentage des admis, sachant que pourcentage des admis égale nombre de candidats admis sur total candidat fois 100. Donc nombre de candidats admis plus total des candidats sur total des candidats. Ah, total des candidats, c'est quoi? C'est-à-dire, je vais faire la somme de tout ça. C'est ça le total de tous les candidats. Fois 100. Pourcentage des admis, c'est le nombre de candidats admis. Ah, c'est ça sur ça. Ça sur ça fois 100. Donc, je reviens à mon Excel. Donc, pourcentage des admis, c'est égal à admis
sur le total, c'est-à-dire ça, fois 100. Voilà. Copie incrémentée. Non, c'est pas comme ça, je dois comme ça, voilà. Et pour afficher sous forme de pourcentage, je peux cliquer sur ça. C'est pas un pourcentage, ça. Je répète. Donc, je clique. Format de cellule, nombre, pourcentage. Ok, non, ça. Créer dans une nouvelle feuille de calcul un graphique sous forme de courbe à nommer graphe représentant la colonne pourcentage des amis en fonction de la colonne année scolaire. Donc créer une nouvelle feuille de calcul, un graphique sous forme de courbe à nommer graphe représentant la colonne pourcentage des admis, c'est-à-dire je vais représenter ça en fonction de la colonne année scolaire, c'est-à-dire je vais sélectionner ça. J'ai sélectionné cette colonne et cette colonne. Donc, je sélectionne ça. En appuyant sur la touche CTRL, je sélectionne cette colonne aussi. Puis, insertion, sous forme de colonne, il a dit. Sous forme de courbe. Courbe, voilà, courbe 2D, 3D. Je peux choisir ça. Donc ça représente le pourcentage des admis en fonction des années scolaires. Voilà mes années scolaires. L'année scolaire 2015-2016. Voilà. Par la suite, elle a chuté. Par la suite, elle a monté le nombre des admis. Bon. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Que vous nommez graphe. La feuille de calcul, on va la nommer graphe. Donc, je vais déplacer le graphique vers une nouvelle feuille que je vais l'appeler graphe. Voilà, il a dit nouvelle feuille que vous appelez graphe. Voilà, j'ai une nouvelle feuille. Voilà ma première feuille. Et voilà ma deuxième feuille. En fonction de la colonne année scolaire, créée dans une nouvelle dans une nouvelle feuille de calcul, un graphique sous forme de courbe, à nommer graphe représentant la colonne pourcentage des admis. Voilà, en fonction de la colonne année scolaire. À l'aide d'un logiciel de création de page web maintenant. Donc, je vais enregistrer ça. J'ai fini avec ça. Ce n'est pas la peine de fermer, mais je vais réduire la fenêtre en cas où. À l'aide d'un logiciel de création de page web, donc je vais démarrer mon logiciel de création de page web Microsoft Office Frontpage 2003. Bon, qu'est-ce qu'il a dit ici? Créer une page web nommée BAC, puis dans cette page, saisir le texte suivant. Donc, je vais créer une nouvelle page et je vais saisir le texte. Pour gagner de temps, je vais copier-coller. Mais vous avez une copie, donc vous êtes obligé de saisir tout ça. Vous ne pouvez pas faire copier-coller comme moi. Donc, je vais l'enregistrer avec quel nom? BAC. Fichier, enregistrer sous, ou je dois me pointer sur mon dossier qui se trouve dans ces deux points. Là, je vais l'appeler BAC. Enregistrer.
Saisir à la fin du texte la liste à puce ci-dessous. Donc je vais saisir ça. Copier. Coller. Bon, pour que ça devienne une liste à puces, c'est très facile. Vous sélectionnez. Vous cherchez les puces. Où se trouvent les puces? Je cherche dans cette boîte à outils. Voilà les puces. Numérotation. Ici les puces. Voilà. Ou bien ici, format, puce et numéro. C'est la même chose. Regardez. Je vais annuler. Format, puce et numéro. Utiliser des images, spécifier une image, puce. Voilà, je peux choisir. Je choisis ça. OK. Mais, enregistrer. Il nous reste deux autres pages. Créer une page web à nommer statistiques. Puis, dans cette page, saisir le titre bac de la section lettres. Insérer le graphique graphe. Donc, je vais saisir ce titre dans une nouvelle page. Et je vais insérer le graphique. Insertion. Où est-ce qu'il se trouve mon graphique? Voilà. Copier. Coller. Voilà. Tout va bien. Je vais enregistrer ça sous le nom statistique dans mon dossier évidemment. Enregistrer sous. Toujours je vérifie mon dossier. Enregistrer. OK. Je peux insérer un thème, format thème. Voilà. Ou bien ça. Ou bien ça. Voilà. Enregistrer. OK. Ben, quoi d'autre? Il nous reste une question. Créer une page web nommée Accueil, puis dans cette page, saisir le titre Les statistiques de la section lettres. Copier. Nouvelle page web. Comme ça. Coller. Ça, c'est le titre. Je vais le mettre taille 7. Centré. Je choisis la police, la même couleur. Par la suite, je vais l'enregistrer sous le nom Accueil. Enregistrer sous Accueil. Enregistrer. Insérer en haut et à droite l'image image.jpg. En haut et à droite. En haut et à droite. Image à partir du fichier, je l'ai enregistré dans mon dossier. Image, voilà, insérer. Quoi d'autre? Saisir au-dessous du titre les deux mots statistique et bac. Je vais saisir deux mots, statistique et bac.
Par la suite, créer des liens hypertextes à partir de ces deux mots vers les deux autres pages web correspondantes. Donc, statistique, ça mène vers la page statistique et bac, ça mène vers la page bac. Donc, on a une page statistique et une page bac. Donc, pour cela, je sélectionne mon mot, insertion, lien hypertexte, vers mon dossier, la page statistique, voilà, bac, insertion, lien hypertexte, vers la page bac, ok, enregistrer, je peux appliquer un thème, comme l'autre page, voilà, enregistrer, et si je veux vérifier mon site, nous j'ai un aperçu. Donc, si je veux vérifier ça, je vais utiliser le logiciel de navigation. Donc, je vais ouvrir une nouvelle page. Je vais aller à mon ordinateur. C'est deux points. Accueil. Voilà ma page. Statistique, elle mène vers la page statistique. Et bac, ça mène vers la page bac. Donc, NAC, ça a une petite des mises en forme. Donc, je vais faire ça. Un thème. NAC, ça un titre. Bon, ça, c'est pas demandé, mais je vais l'ajouter. C'est pas demandé, mais je vais le faire quand même. Voilà, c'est mieux. Je reviens à mon site. F5 pour faire la mise à jour. Voilà. Voilà mon site. Tout va bien. Maintenant, avant de quitter, je dois vérifier si tous les fichiers existent dans mon dossier ou non. Donc, je vais dans mon dossier, je trouve tout ça. Donc, je trouve mon fichier Excel, mes 3 pages web, mon image que j'ai fait en grand 1. Donc, grand 1, l'image. Grand 2, j'ai fait mon fichier, j'ai réalisé mon fichier Excel et les 3 pages web qui sont reliées par des liens. Voilà, c'est tout. Donc, vous êtes demandé à créer Excel, un tableur et des pages web en utilisant FrontPage. Je ne vais pas vous donner une image à faire. D'accord? Ouais. Bonne chance et bonne réussite.